et j'ai le plaisir de recevoir Kevin Vitoz de l'entreprise Tech4Team et Romain Lange de l'entreprise Open Agenda. Alors je suis ravi de vous avoir tous les deux parce que dans vos spécialités, on va aborder un sujet qui peut être encore assez méconnu des acteurs culturels, la question de la data, la donnée pour l'usage des professionnels, la donnée pour innover. Peut-être en quelques mots, Kevin, quel est l'objet de votre solution Tech4Team? Alors bonjour tout le monde, nous on a développé une solution qui a pour principal rôle d'aider les organisateurs d'événements culturels à fidéliser leurs visiteurs, leurs spectateurs, que ce soit les théâtres, les musées, les festivals. L'objectif pour ça, c'est de créer une communication régulière, non intrusive, grâce aux réseaux sociaux, grâce à de l'emailing, du SMS, pour créer vraiment un service. C'est pas du tout pour démarcher, mais c'est vraiment pour créer un service aux visiteurs, aux fans. Et donc notre solution, Arena Metrics, c'est en fait un CRM qui est relié à la billetterie, aux outils de communication et qui permet vraiment de gagner du temps et d'améliorer l'expérience visiteur. Et alors Open Agenda, vous placez à un autre maillon de la chaîne de données. Là on a vu l'exemple effectivement pour la relation publique, la commercialisation. Quelle est la solution d'Open Agenda? Alors, tout à fait Aurélien, donc on a un niveau différent parce que nous on ne gère pas de billetterie ou la gestion des participants. Nous on intervient au niveau du recensement et de la diffusion des événements. C'est-à-dire considérer qu'un agenda avec la programmation d'un lieu est une base de données. Et donc Open Agenda permet de créer des agendas participatifs. Un exemple d'utilisateur, c'est le ministère de la Culture qui nous utilise pour recenser tous les événements des Journées européennes du patrimoine. Et juste au niveau de la France, c'est 25 000 événements dans 17 000 lieux par 9 000 organisateurs. Et cet agenda était en données ouvertes et a été repris par 150 médias. Donc on a communiqué bien au-delà du site officiel du ministère de la Culture. Voilà. Dans chacun de vos projets, quel est l'intérêt de la donnée, de la data pour les acteurs culturels? Quels sont les avantages dans vos solutions, par exemple Tech4Team? Kevin? Alors pour notre solution et pour nos clients, donc les théâtres, les musées, le gros intérêt, c'est numéro un de pouvoir mieux connaître ses visiteurs, ses spectateurs, parce qu'aujourd'hui il y a une connaissance visuelle qui est dans ma salle de spectacle, qui est dans mon musée. Mais il n'y a pas de connaissances concrètes, chiffrées, qui permettent d'améliorer la stratégie de communication, la stratégie marketing et d'aller chercher de nouveaux clients grâce à cette connaissance-là. Donc, nous, la data, aujourd'hui, on s'en sert vraiment comme une source de savoir pour les responsables marketing, responsables billetterie, pour qu'ils fassent leur travail au quotidien de manière beaucoup plus efficace. C'est vraiment ça, la data, c'est du savoir. Et donc, ça devient une manière de mieux réfléchir et de mieux travailler. Romain Lange, vous, l'usage des professionnels sur la donnée? C'est la même approche que Kevin. La question de la donnée, en fait, c'est la standardisation et pour pouvoir mutualiser des informations. Typiquement pour les agendas et les données événementielles, traditionnellement, ce sont des informations qui sont ressaisies à la main, parfois une trentaine, voire une centaine de fois entre les différents maillons de la chaîne événementielle. Là, l'idée, c'est d'arriver à publier bien du premier coup selon un standard international et qu'on puisse alimenter depuis le site de l'organisateur tous les maillons de cette chaîne d'information. Donc ça peut être les agendas des collectivités locales, de la presse, des applications mobiles, des chatbots. Voilà, que l'information soit partagée et circule efficacement sans ces étapes de copier-coller manuel qui existent encore énormément aujourd'hui. Alors quand on parle de données, on est aussi sur la question de la propriété de la donnée, et en tout cas à qui elle appartient, comment elle est utilisée, comment elle est exploitée. Régulièrement, on entend parler des GAFA, ces grandes entreprises américaines, Facebook, Twitter, etc., qui utilisent ces données également pour les commercialiser. Avez-vous ressenti des réticences de la part de vos clients, d'acteurs culturels? Est-ce qu'on a aujourd'hui encore un frein pour passer à ce type de solution? C'est vrai que j'ai l'impression qu'on est au tout début d'un marché. Kevin? Pour nous, notre donnée, elle vient essentiellement de la vente de billets et de la communication, les réseaux sociaux, par exemple, donc les GAFA entre autres. C'est un vrai point. Aujourd'hui, les acteurs culturels, ils se posent vraiment la question de la limite entre le service rendu aux visiteurs et un peu le côté trop commercial, trop marketing, qui n'est pas dans l'ADN de ce marché-là et qui ne le sera probablement pas, et c'est même une chance. Il faut vraiment voir la donnée comme un outil de rendre service aux gens qui apprécient ce qu'on propose, pour leur communiquer la bonne info, pour pas qu'ils ratent quelque chose qui les intéresse. Et un exemple très concret, c'est qu'aujourd'hui, si vous achetez votre billet sur la Fnac, par exemple,
vous allez donner votre data, vos données personnelles à la Fnac et pas à l'organisateur d'événements qui a organisé et produit le contenu qui vous intéresse. Il est beaucoup plus intéressant, et nous c'est ce qu'on essaye de faire avec les organisateurs d'événements, que le fan ou le visiteur vienne acheter en direct et donc donne ses datas à quelqu'un qui va les utiliser avec parcimonie et dans son intérêt, plutôt que les donner à la Fnac ou à des gros acteurs comme les GAFA qui vont s'en servir vraiment de manière commerciale. Donc nous, tout l'intérêt, c'est que oui, la data, c'est un vrai enjeu, mais justement notre rôle, c'est de dire aux organisateurs d'événements culturels, prenez la data plutôt que la laisser à des acteurs purement commerciaux, parce que vous allez bien vous en servir. C'est la même question, Romain, du côté du ministère, qui est un de vos clients, de vos usagers. On a également la question de prendre en main la data pour qu'elle n'échappe pas à d'autres organisations. Alors tout changement se fait toujours dans la douleur, puisqu'on sait ce qu'on perd et on ne sait pas ce qu'on va trouver quand on abandonne l'ancien système, et puis après ça c'est très concret et on part dans le virtuel quand on se lance vers quelque chose de nouveau, donc c'est toujours une décision un peu lourde. Il y a une notion de lâcher prise, c'est-à-dire quand on ouvre une base de données événementielle, n'importe qui peut la prendre et la rediffuser, alors qu'auparavant on négociait des accords de partenariat. Donc voilà, on perd aussi la main. Il y a des gens qu'on ne connaît pas qui vont pouvoir rediffuser la donnée. Tout ça c'est positif, mais c'est nouveau. Des gens qu'on ne connaît pas vont pouvoir réutiliser nos données qui étaient conçues avant comme un capital exclusif. Voilà, donc c'est un changement de paradigme qui est assez puissant et qui fait ressurgir plein de questions. Par exemple sur un agenda d'une salle de spectacle, quels sont les droits que je dois appliquer à mes affiches ? Est-ce qu'elles doivent être absolument Creative Commons, ou alors le fait que ce soit téléchargeable change absolument rien ? Ça, c'est des questions qui refont surface. En effet, le fait que ce soit en données ouvertes ne change pas forcément la problématique. Les affiches sont déjà téléchargeables quand on va sur le site du Louvre, par exemple. On fait clic droit, enregistrer sous. Et le propriétaire de l'image ne change pas pour autant. Mais voilà, ça réveille toutes ces questions-là. Et du coup, on doit toutes les gérer en étant l'apporteur de solutions innovantes. Voilà. Alors pour revenir maintenant sur le côté entrepreneurial de votre aventure, vous Romain, chez Open Agenda, où en êtes-vous ? Quel est un peu l'historique dans les grandes lignes de la structure ? Avez-vous été accompagné à votre démarrage ? Entreprendre dans le secteur culturel, c'était quelque chose de naturel pour vous ? Oui, ça a été assez naturel puisque c'était une envie personnelle de mieux trouver les événements intéressants à faire en tant que jeune parisien. Et puis c'était des rencontres avec des organisateurs d'événements, notamment une responsable communication d'un théâtre chez qui j'avais vu un tableau Excel imprimé, punaisé à côté de son ordinateur, et c'était tous les sites, je me souviens il y avait 70 lignes, c'était tous les sites sur lesquels elle devait retaper ses événements à la main dès qu'elle avait un nouvel événement. Donc il y avait le site de la ville, du département, de la région, de l'office du tourisme, de théâtrecontemporain.net, Le Parisien, etc. etc. Et donc là, voilà, ça nous a sauté au visage à quel point il y avait un problème qu'il fallait résoudre. Et voilà, l'autre prise de conscience, c'était son clavier sur lequel les touches CTRL-C et CTRL-V étaient effacées. On s'est rendu compte que cette personne qui était super compétente en tant que programmatrice, en tant que responsable communication, était mobilisée 2 à 3 jours pleins par semaine pour faire du CTRL-C, CTRL-V. Et là, on s'est dit que voilà, il y avait peut-être quelque chose, un outil à mettre en place pour ça. Effectivement, donc une innovation aussi à l'intérieur des postes de travail. Au niveau de l'accompagnement entrepreneurial ? Alors, c'est vrai que Open Agenda s'est fait en 2 temps. Il y a eu un premier pré-projet qui s'appelait Cibule, pour lequel on a été accompagné par... aujourd'hui, ça s'appelle Paris & Co. Donc, c'était par un incubateur Welcome Still Lab, donc qui faisait l'incubateur tourisme du réseau Paris Incubateur. Entre-temps, on a trouvé notre modèle économique et on a mieux compris le besoin des utilisateurs. Donc, on a fermé Cibule et on a ouvert Open Agenda, donc avec une solution complètement nouvelle techniquement et puis en termes de fonctionnalités et de tarifs. Et voilà, on a eu besoin de ce temps de maturation et voilà, par incubateur a été très très utile pour nous bombarder de questions et nous obliger à nous remettre en cause tout au long du processus. Vous, Kevin, chez Tech for Team, votre aventure entrepreneuriale, où en êtes-vous aujourd'hui ? Vous êtes accompagné, je crois ? Alors, oui, effectivement, on est accompagné. On a d'abord été accompagné par le tremplin, l'incubateur sport de Paris & Co, parce que nous, on est vraiment sur toute la partie billetterie, donc sport et culture. Et aujourd'hui, on est accompagné par l'incubateur culturel de Paris & Co. Au Cargo, c'est vraiment beaucoup d'avantages pour une start-up qui se lance de pouvoir être accompagné par des structures de la ville de Paris qui mettent à disposition des compétences, des locaux, du savoir-faire, du réseau. Et grâce à ça, aujourd'hui, on a maintenant une vraie structure très solide avec une quinzaine de collaborateurs
qui est en très forte croissance. On a une cinquantaine de clients sur notre solution avec des très grandes références comme le Théâtre du Châtelet, le Théâtre du Montparnasse, le Musée Grévin, le Stade de France et plein d'autres. Et on a vraiment envie cette année de devenir la référence du marché français avant d'aller attaquer le marché international. On a notre premier commercial en Angleterre qui vient d'attaquer à Londres et qui vient de ramener un premier client, le Holly Festival. Donc j'espère que 2017, plus probablement 2018, sera l'année de l'internationalisation. D'accord, donc prochain défi, l'international chez Tech4Team. Exactement, tout en gardant des bases très solides en France, parce qu'il ne faut jamais oublier les bases d'abord, mais effectivement c'est le prochain gros défi. Oui. C'est la même chose chez Open Agenda, les prochaines étapes, l'international? Oui, alors pour cette année, on a voulu se concentrer sur le marché francophone proche pour pas s'éparpiller quand on a peu de ressources. Aujourd'hui, on est 6. Et donc on aimerait à partir de 2018 traduire l'interface qui est aujourd'hui disponible en français et en anglais. De fait, comme on gère des opérations européennes comme la Nuit des musées ou Journée européenne du patrimoine, on a des utilisateurs en Pologne, en Arménie, en Lituanie, en Sicile. Et donc voilà, ce sont des utilisateurs qui aujourd'hui ont une expérience un peu frustrante, le fait de ne pas avoir d'avoir une interface qu'en français et en anglais. Donc voilà, à partir de 2018, on aimerait traduire l'interface et pouvoir mieux servir ces marchés qui sont venus parfois plus ou moins spontanément. Le forum Entreprendre dans la culture dans lequel nous nous trouvons accueille énormément sur ces 3 jours de porteurs de projets, d'entrepreneurs du secteur culturel. Si vous le devez, vous en tant qu'entrepreneur, leur donner un conseil pour franchir les premières étapes de l'entrepreneuriat, ce serait quoi pour vous, Kevin? De pas trop réfléchir. L'entrepreneuriat au début, c'est une forte envie et il faut y aller. Et puis petit à petit, en travaillant, à force de travail, de rencontres, d'accompagnement, on arrive à s'en sortir, à trouver des solutions, on rebondit, tu pourras en parler aussi bien que moi. Et on trouve petit à petit, avec une grosse envie, une grosse motivation, sa voie, comment on va aider le marché. Et quand ça commence à se concrétiser, c'est formidable. Oui, faut peut-être pas écouter trop les bons conseils, faut y croire, c'est vrai que c'est une vocation, on choisit de pas chercher un boulot salarié, de commencer une aventure. On a la famille ou les amis qui soutiennent ou pas en disant t'es sûr mais tu pourrais trouver du boulot plus facilement ou alors au contraire on est quand même très soutenu, c'est la géométrie variable, ça compte beaucoup ça. Mais enfin voilà, faut avoir la foi quand même, faut avoir envie de le faire. Et bien voilà, sur ces belles paroles, on va poursuivre nos plateaux médias et rejoindre les différentes conférences du Forum Entreprendre dans la culture ici à l'École nationale supérieure des Beaux-Arts à Paris. Merci Kevin Vitoz, je rappelle que vous êtes cofondateur de l'entreprise Tech4Team et Romain Lange, vous êtes cofondateur de Open Agenda. Merci. Merci beaucoup. Merci.